Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour les messages du jour. Donc les messages pour ce mardi 25 juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours d'ailleurs très heureuse de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité. Donc on va démarrer sur une petite note de l'oracle de la licorne et nous poursuivrons avec les portes de l'intuition. On va aller chercher plusieurs messages aujourd'hui. Alors, quel va être déjà le premier message avec l'oracle de la licorne? Alors, c'est beaucoup. Ah, petit message du jour. Petit message du jour pour nos amis. Alors, c'est beaucoup. Message du jour. Alors, on nous parle de croissance et on nous parle de miracle. Donc, la croissance, c'est que ici, vous cherchez à avancer. Donc, peut-être que vous avancez pas à pas. Donc, peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond pour certains d'entre vous. Mais voilà, vous avancez pas à pas. Et puis, peut-être que vous êtes en train de chercher une évolution. Donc, il y a une croissance. On cherche une croissance quelque part, hein. On cherche pour chercher pour certains, vous cherchez un guide, un mentor, mais aussi peut-être que là, vous avez appris beaucoup des autres, vous avez appris beaucoup de votre vie, de simple l'apprentissage de la vie. Mais ici, on voit que vous êtes en train d'avancer pas à pas dans quelque chose, dans votre vie, on vous dit que voilà, sachez que votre miracle est en chemin, donc peut-être que vous avancez petit à petit, vous avez l'impression de tourner en rond, que les choses n'avancent pas, mais sachez qu'ils avancent. Alors petit à petit, pas à pas, et puis voilà, on vous dit qu'il y a des miracles, hein, voilà. Mais on vous dit qu'aussi vos prières seront exaucées. Et cessez de vous demander comment. Les choses arrivent, les choses se mettent en place. Donc on a plutôt ici de belles énergies positives, hein, pour aujourd'hui. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'allons-nous avoir? Allez, les portes de l'intuition. Nous avons ici l'apprentissage. C'est vraiment le message qu'on avait un petit peu avant, en disant que vous avancez petit pas par petit pas, même si vous avez l'impression que votre vie ou quelque chose qui est en train de se bousculer. Je pense qu'il y a des choses aussi que vous en avez tiré des leçons de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, comme des prières qui vont être exaucées, pour moi, il y a des réussites dans vos projets, dans ce que vous voulez entreprendre. Et puis ici, bien, on voit bien que vous allez vous sentir beaucoup plus vivifié et beaucoup plus confiant. Alors, même si on voit, vous voyez, ce château de cartes qui est un petit peu, comment, instable, hein, parce qu'on voit que les cartes sont tombées, il y a quelque chose qui avance, hein, en tout cas. Vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes sur le chemin d'exaucer vos prières. Donc, on voit bien qu'il va falloir vous appuyer sur vos acquis. Donc, peut-être pour certains, vous allez aussi avoir besoin de votre famille, de vos amis, ou simplement, on va peut-être passer à autre chose et vous allez faire la paix avec votre histoire. Voilà. Donc, l'attente, on parle d'attente. Voilà, vous voulez les choses, vous voulez bouger les choses, vous voulez les choses intensément. C'est vraiment la clé de votre réussite, mais on vous dit que votre réussite est en chemin. Alors, on va aller voir ensuite avec le tarot psychique, voir un peu ce que l'on a pour ce mardi. Alors mardi, nous avons la vérité, donc ça nous parle ici bien sûr de cette reconnaissance aussi. Ça nous parle aussi de faire un petit peu de travail sur le passé, reconsidérer le passé. Il y a comme une évolution du partout. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en attente de verdict. On peut nous parler aussi d'une bonne évolution parce que vous êtes arrivé peut-être à la fin d'un cycle où là vous êtes en train de dépasser un petit peu les événements, vous êtes en train de dépasser une certaine sorte d'instabilité. C'est une nouvelle vie. Et puis, c'est l'acceptation aussi d'un passé. Alors, ça peut être des guérisons, ça peut être aussi reprendre confiance en l'avenir, hein, une certaine satisfaction, euh, l'éclaircissement sur une situation ou des personnes, en tout cas, hein, voilà. En tout cas, c'est un changement, vous allez obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Alors, on voit bien qu'il a fallu tenir bon dans une situation, on voit que vous n'avez rien lâché, de toute façon. Tenir bon, je vais vous montrer, parce que j'aime bien vous montrer aussi les cartes, c'est bien aussi. On voit bien que ce personnage, eh bien, il tient bon, il a bien les pieds sur terre, et que ce personnage tient bon. Donc pour moi, ça vous a demandé peut-être de la persévérance, peut-être du temps également, mais en tout cas, il y a une libération qui arrive, hein. Alors elle représente également tous les obstacles, tous les luttes, tous les défis, évidemment.
Mais on vous dit que vous avancez petit pas par petit pas et vous allez plutôt vers une réussite ici, hein. Voilà, vos vœux vont être exaucés et on voit que vous allez être entouré. Alors peut-être, je vous dis tout à l'heure, un appel avec votre histoire, la peine à passer, ça peut être aussi de l'aide, du soutien par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, c'est trop, je prends pas. Nous avons le soleil qui s'était retourné avec une espèce de reconstruction et la victoire au bout. Et comme c'est trop, j'aime pas trop quand il y a trop de cartes qui tombent. Allez, on continue. On va aller chercher d'autres messages. Réalisation de vos souhaits. Bah, c'est vraiment ce que nous disait le miracle ici, hein. Je vous disais, hein, le miracle est en chemin, vos prières vont être exaucées et il y a vraiment la réalisation de vos souhaits. Regardez, nous avons que des belles cartes aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très positif parce qu'elle représente également une certaine satisfaction, un contentement. Vous allez apprécier que tel sur le plan affectif où on voit bien que vos souhaits sont en train de se réaliser, aussi bien sur la santé, aussi bien sur le domaine professionnel ou même financier. Vous verrez comment ça vous parle. Si c'est un verdict que vous attendez, eh bien, on voit que là, ce que vous aviez souhaité, eh bien, vos prières vont être exaucées et à la réalisation de vos souhaits, vous allez réaliser ce que vous souhaitez avec le succès et la bonne santé. Pour moi, il y a vraiment l'achèvement ici d'une certaine sorte d'instabilité vécue comme des leçons de vie, hein, bien sûr. Là, on reprend en confiance en soi. Il y a la fin d'une situation pénible, la fin d'une situation peut-être difficile, mais en tout cas, vous allez recevoir ce que vous souhaitez et ce pourquoi vous avez vraiment tant lutté. Voilà, vous voyez, bon, je vais pas aller plus loin, nous avons le soleil. Donc, il y a la lumière, il y a l'éclaircissement, la destinée, on nous parle ici de fin de cycle, hein. Donc, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui vous redonne la force d'ailleurs de pouvoir avancer, d'aller vraiment dans une situation. On nous parle ici de fin de cycle, d'un changement, d'un nouveau cycle d'ailleurs, hein, avec de nouvelles opportunités. C'est peut-être la chance inespérée pour certains, évidemment, croyez que l'impossible devient possible, c'est toujours ce que je dis. C'est le succès inespéré, c'est l'évolution, peut-être inattendue, mais en tout cas, c'est la réalisation de vos projets. Avec cette lumière, eh bien, c'est le soleil, c'est une belle carte, c'est la plus belle carte d'ailleurs de ce tarot. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, comme le succès, la clarification de vos idées, mais la clarification de ce que vous êtes en attente, de ce que vous désirez, avec cette énergie très positive d'ailleurs, hein. Donc ça peut être un projet, ça peut être une réussite, une évolution, une promotion, une réussite professionnelle. Et vraiment, vous prenez vraiment et vous remettez un petit peu ces messages ou cette lecture, bien sûr, dans le domaine qui vous parlera. En tout cas, c'est vraiment le bon moment aussi pour faire vos démarches. C'est le bon moment aussi pour réaliser vos rêves. Donc, on a vraiment des beaux messages aujourd'hui. Allez, on va aller chercher un petit message du petit oracle de la mission de vie. Alors, ça y est quand même, il est tombé. Oui, tu vas dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment le message qu'on pouvait attendre aujourd'hui, hein. Vous allez dans la bonne direction. Je vais vous lire le petit message. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes, ouvertes pour toi. Oui, vous allez vraiment dans la bonne direction. Alors, je vais aller chercher un petit message aussi du pouvoir du lâcher prise. Alors, je ne prends pas parce que j'ai pas mis d'attention. Allez. Ouh là là, c'est beaucoup. Allez, petit message du lâcher prise pour ce mardi. Lâchez la peur du manque, vous voyez, ayez confiance dans le timing divin. Vous voyez qu'il y a un timing divin. On voyait que même si les choses avançaient petit pas par petit pas, il y a quand même le succès, la réalisation, le soleil qui nous parle d'une réussite. Et là, on va vraiment lâcher la peur du manque. Voilà, vous voyez, on vous dit que l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pourrez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et on voit bien ce personnage d'ailleurs, hein, qui tourne le dos à tout ce qui était sombre dans sa vie et qui est en train d'entrevoir une petite lumière d'espoir et qui est surtout tournée vers le futur.
Ayez confiance dans le timing divin. Donc parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Hein, si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà, les amis, ce sont de très beaux messages hein, pour aujourd'hui. Alors, on va continuer, on va aller chercher quelques petits messages aussi dans le relationnel. Alors, petit message relationnel avec, aujourd'hui, on va prendre le tarot des archanges et puis nous poursuivrons avec le tarot du cœur. Alors, allez, c'est parti. Pour nos amis. Alors, peut-être que là, il y a peut-être une situation qui nécessite une bonne communication, mais aussi une communication honnête. Honnête envers vous-même, mais en tout cas, une communication qui nécessite bien sûr de l'honnêteté. Ici, on nous parle ici, bien sûr, qu'il y a une évolution au niveau sentimental, au niveau relationnel. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, puisque ça nous parle du relationnel. Peut-être de la communication pour certains, ou il y a peut-être des discussions aussi hein, qui pourraient avoir lieu pour peut-être remettre les choses, les pendules à l'heure ou les choses dans le contexte avec beaucoup d'honnêteté. Ici, on voit bien il y a quelque chose quand même qui se prend place parce que ici, il y a le fait aussi de faire un travail sur soi, aussi un travail d'introspection. Alors, je continue. Alors, c'est peut-être par rapport à ce travail d'introspection, tout ce travail en amont que vous avez fait au niveau, bien sûr, relationnel, dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre, bien sûr, sentimental et relationnel. Peut-être laisser l'ego aussi derrière, hein. On voit qu'il y a de l'inquiétude aussi, mais on vous dit que l'issue va être heureuse, hein. Donc pour moi, vous allez vous libérer de toute culpabilité, vous allez vous libérer de tout regret, vous allez vous libérer aussi de toutes vos inquiétudes. Il y a de la communication et on nous parle peut-être de devoir aussi communiquer avec une certaine sagesse et aussi beaucoup donner envers vous-même et envers les autres. Allez, on continue. Alors, il y a beaucoup de cartes d'émotions quand même, hein. Donc ici, on voit que il y a un investissement de votre personne. On voit que vous avez donné beaucoup, mais il y a aussi des projets qui se déroulent, bien sûr, plutôt favorablement dans ce contexte. Alors ici, je pense que le fait d'avoir fait un travail en amont, d'avoir aussi réfléchi, on voit bien que là, vous allez pouvoir vous libérer de ces inquiétudes, libérer de culpabilité ou de regret pour certains d'entre vous, mais aussi de vos inquiétudes. Il y a tout ce travail qui va être fait comme un travail d'introspection, peut-être pour savoir aussi où vous en êtes aujourd'hui dans le relationnel. Et ici, le fait peut-être de communiquer va vous permettre aussi de faire les choses, comment je veux dire, de récolter aussi. Il y a du profit, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui se débloque, une situation peut-être qui était un peu problématique, qui pourrait se résoudre d'ailleurs, par la communication. On parle bien de communication. Alors, oui, vous voyez, douleur émotionnelle, gestion des émotions qui sont un petit peu difficiles. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, hein, besoin de se libérer d'une culpabilité, mais on voit que c'est un petit peu difficile. Il y a douleur émotionnelle derrière, derrière tous ces messages, hein. Alors, on fait un peu trop. Je vais rechercher juste trois petits messages. Peut-être qu'il serait peut-être temps aussi de faire de nouveaux projets pour certains d'entre vous, hein, si vous faites, vous lâchez un petit peu ce côté émotionnel. Peut-être aussi mettre un petit peu cette part d'ego aussi de côté, pouvoir un petit peu discuter ou vraiment de bons échanges, pourrait vous permettre aussi de récolter, mais aussi de pouvoir faire de nouveaux projets. Alors, soit vous faites de nouveaux projets dans le contexte d'une réconciliation, ou soit vous faites d'autres projets aussi, hein, puisqu'on nous parle aussi que vous allez profiter aussi de votre expérience personnelle pour peut-être faire de nouveaux projets. Ensemble ou pas ensemble, puisque je n'ai pas du tout de carte d'autre chose qui pourrait m'indiquer une rupture ou quelque chose comme ça. Donc, on ne parle bien de manque d'affection, oui.
Alors, on va les chercher, j'ai trop de cartes qui tombent là. Il y a comme une dépendance. Mais oui, je pense qu'on voilà, on nous parle aussi de dépendance affective, mais d'un déséquilibre ou d'instabilité relationnelle. Bon, il y a des choses que vous allez. Alors, il y a des choses, bien sûr, parce que je pense qu'ici, par rapport à cette douleur émotionnelle, on voit qu'on va considérer les actions plutôt que les mots, et en même temps, on va décider d'agir. Donc, peut-être que vous avez envie d'abandonner, partir ou renoncer. On parle bien de rupture, et on va aller chercher un autre message. Mais il y a une rupture, mais en même temps, il y a comme une dépendance ou un déséquilibre. Alors, peut-être cette instabilité qu'on avait vue tout à l'heure. La rancune aussi, hein, vous voyez, blessure et cicatrice. Alors, voilà, on va peut-être casser ses habitudes, on va peut-être revenir aussi sur cette lassitude, on va peut-être revenir aussi peut-être sur des mots, des paroles, de la douleur émotionnelle, sur des émotions, des paroles peut-être qui ont été difficiles. Hein. On va aller chercher un autre message. Voilà, il y a des traumatismes, des blessures anciennes, des blessures qui sont peut-être liées au passé, hein, de toute façon. Hein. Donc ici, on voit bien que il y a quand même de la rancœur, de la rancune, de la blessure qui ne sont pas peut-être pas encore cicatrisées. Vous verrez bien. En tout cas, ce travail, vous le faites. Peut-être un travail d'introspection. Peut-être laisser aussi votre ego, votre haine un petit peu, mais aussi vous sortir un petit peu de ce contexte-là. Hein. Peut-être, alors ça peut nous parler aussi de décider de peut-être de faire les choses autrement. Pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question de rupture aussi, hein, mais de quelque chose qui est difficile, des émotions qui sont difficiles à gérer actuellement. Les petits messages ici. Alors ça peut nous parler aussi de célibataires hein, qui ont encore des difficultés à aller de l'avant, à laisser le passé derrière, à quelque chose qui est encore difficile, qui sont liés aussi à des blessures anciennes ou des anciens traumatismes. Hein. Allez, on va aller chercher un petit mot de la fin. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le verbe créé. Donc, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Voilà, peut-être une pause nécessaire aussi hein, pour besoin de calme, besoin de repos. Peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, vous verrez vraiment ce qui vous parle. Vous prenez vraiment cette lecture, bien sûr, avec un grand discernement. Je le dis à chaque fois d'ailleurs. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.